Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique. Et l'on va voir aujourd'hui donc le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner, hein. J'ai encore eu des commentaires qui me disaient bah non, ça ne me correspond pas. Bah oui, ça ne peut pas vous correspondre puisque c'est un tirage général. Ce n'est pas un tirage qui s'adresse à une personne en particulier. Hein, c'est un tirage qui s'adresse à tous, hein, enfin à tous les signes du Bélier pour aujourd'hui, à tous ceux qui sont du signe du Bélier plutôt, mais qui ne peut pas correspondre à tous les béliers de la Terre, hein, c'est sûr. Hein, ça, si je fais ces tirages, c'est pour, comment dire, c'est au cas où vous auriez un message à en tirer. Hein. Il est toujours possible d'avoir un message dans ces tirages qui vous parle, quelque chose qui peut vous aider sur votre chemin de vie, hein, à prendre telle ou telle décision. Bien entendu, comme je le répète, votre vie, c'est pas moi qui l'a fait, c'est vous. Hein. Donc, c'est vous qui devez voir un petit peu si cela vous correspond ou pas. Ce n'est pas à moi de vous dire, ben voilà, ça va forcément vous correspondre. Je l'ai déjà dit, je n'arrête pas de le dire. Hein. C'est à voir s'il y a un message à en tirer pour vous. C'est vous qui êtes maître à bord, hein, qui ressentez les choses avec votre intuition, votre... comment dire, vos émotions, votre vécu, hein, c'est pas moi. Hein. Donc voilà. Alors après, si vous voulez avoir un tirage qui colle plus à votre réalité, faut faire un tirage personnalisé à ce moment-là. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer donc à retourner les cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois concernant les béliers en général. Alors, je précise bien en général. Ce sont des énergies générales. Alors, on a le 6. Alors là, c'est une arcane majeure. Un arcane, pardon, c'est masculin. Un arcane majeur, c'est l'arcane des amoureux. Hein. Et puis, on a le roi de coupe. Alors ici, on va être complètement dans les émotions, hein, dans les sentiments. Alors, avec cette carte, cet arcane majeur des amoureux, vous voyez, on nous représente ici donc le couple originel, donc Adam et Ève. Hein. Donc, c'est un couple ici qui est, vous voyez, protégé par le divin avec cet ange. Hein. On a ici donc l'arbre de la connaissance avec le serpent. Hein. Donc, ça représente bien Adam et Ève. Hein. Alors, avec cette carte-là, on a l'idée, vous voyez, on peut parler de couple divin, de couple protégé. Hein. Mais on peut simplement avoir l'idée d'un couple harmonieux, c'est-à-dire le couple idéal, hein, qu'on devrait former avec quelqu'un. Ça peut aussi nous parler justement, donc en rapport avec cela, d'un choix, bon ça peut être un choix en amour, hein, puisque là c'est quand même une carte qui parle d'amour. Hein. Donc le choix juste, le choix raisonnable pour nous, hein, le bon choix. C'est-à-dire, c'est souvent le choix du cœur. Hein, c'est choisir vraiment la personne qui est susceptible de nous apporter le bonheur, quoi, tout simplement. Hein. Le bonheur au niveau du cœur, des sentiments. Donc voilà. Alors ici, on a, avec cette carte, vous voyez, du roi de coupe, on a cette idée de stabilité. Un roi, c'est toujours quelqu'un de stable, hein. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est équilibré. Et plus particulièrement ici, on a donc les coupes. Donc les coupes nous parlent de la famille des coupes, nous parlent d'émotions, de sentiments. Hein. Et donc c'est quelqu'un qui est parvenu vraiment à une maîtrise, à un équilibre émotionnel et sentimental. Hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas dépasser par ses sentiments. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en est pas, au contraire, hein, c'est quelqu'un, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très très généreux, qui est compréhensif, hein, qui est dans la bienveillance. Hein. Simplement, il est parvenu à cet équilibre émotionnel et sentimental que l'on doit rechercher. Hein. Voilà. Alors, concernant le roi de
de coupe. Hein. Donc ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. Hein. On a l'air de nous dire, en fait, faites le bon choix. Faites le bon choix au niveau amoureux. Hein. Et comment dire, et devenez ce roi de coupe. Hein. Vous voyez, devenez ce roi qui est dans la maîtrise complète, dans l'équilibre émotionnel et sentimental. Hein. Alors, on va voir un petit peu avec les autres cartes ce que cela nous dit dans le détail. Hein. Alors, je vais retourner la carte centrale. Donc, on a la carte de la Lune. Alors, justement, la carte de la Lune nous parle quand même de beaucoup d'émotions, de sentiments qu'on a du mal à maîtriser. Hein. Avec cette carte-là, on est vraiment en plein dans les, comment dire, dans les peurs, dans les obsessions, dans les idées, on peut même être dans les idées noires. Hein. On est dans, comment dire, face à tout ce qui est caché en nous-mêmes, hein, qu'on doit vraiment, on doit faire la lumière sur tout ce qui nous est caché hein, en nous-mêmes. Hein. C'est une carte quand même qui nous parle de beaucoup d'introspection, de réflexion sur soi, d'intuition, de faire appel à son intuition pour y voir plus clair hein, en nous-mêmes. C'est une carte qui est quand même assez sombre, hein, qui est assez, vous voyez, et qui nous parle beaucoup d'émotions, mais débordantes. On est débordé ici par ces émotions. On a un trop-plein, quoi, un trop-plein d'émotions, de peur, de certains sentiments oppressants, négatifs. Hein, donc, c'est pas une carte toujours très, très facile. On peut être aussi dans les illusions avec cette carte-là, hein, se tromper. Et cela nous parle aussi de rêves. Hein. On doit vraiment, on se tourne en quelque sorte vers nos rêves, vers nos aspirations, puisque là, on est dans une situation où on n'est pas bien, vous voyez. Donc voilà un petit peu tout ce dont nous parle cette carte de la Lune. Hein. C'est une carte aussi qui nous parle de la femme. Alors, on a peut-être ici une femme, hein, on parle peut-être d'une femme. Et donc, on va voir un petit peu plus. Mais enfin, ça peut aussi concerner des hommes, il n'y a pas de souci. On va voir plus loin. Donc, on a la carte de la faux, des chemins, de l'arbre. On a le soleil. Le soleil, il est la lune, hein, vous voyez. C'est marrant parce que là, on a une opposition nette. Hein. On a le bateau, on a le cercueil, on a le cavalier et on a l'homme. Alors, pas n'importe quel homme. Ici, on a l'homme dévêtu. Donc, ça a toujours un sens pour moi, hein, cet homme-là. Alors, je vais prendre un peu de temps pour regarder ces cartes. Comme je l'ai déjà dit, le jeu de Mademoiselle Lenormand, il est assez complexe. Hein. On doit avoir toutes les associations entre les cartes. Et puis, en même temps, chaque carte a énormément de sens. Et le sens est encore changé, encore renforcé par les cartes qui se trouvent autour, hein, de la dite carte. Hein. Donc, je prends toujours beaucoup de précautions, beaucoup de temps pour analyser tout cela. Donc, voilà. C'est beaucoup plus simple de regarder, je sais pas, par exemple, les cartes de l'oracle des miroirs ou l'oracle coup de cœur qu'un petit Lenormand. Bon, alors, on va voir ce que ça nous raconte ici. Alors ici, vous voyez, donc on a cette ligne qui représente souvent le passé dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Hein. On a donc le passé, le présent. Plus on avance et plus on se tourne vers le futur. Hein. Donc ici, on a dans le passé, et cet arbre aussi nous parle du passé d'ailleurs, on a certainement coupé avec quelqu'un. On a fait ce choix, vous voyez, de couper avec une personne parce que cela, comment dire,
était contraire un petit peu à notre bien-être, hein, puisque l'arbre nous parle de bien-être, d'énergie, de santé. Nous parle de, ça peut aussi nous parler de quelque chose de stable, hein, et donc on a cru peut-être ici, j'ai l'impression qu'on a cru en coupant avec cette relation, conserver un certain équilibre intérieur, une certaine santé quelque part, hein. En fait, on a coupé avec cette personne en se disant que c'était la seule façon, c'était la meilleure façon d'être bien avec soi-même, hein, que de couper avec cette personne. Donc cette personne du passé, hein, puisque cet arbre, il nous parle aussi, vous voyez, avec cet arbre généalogique, hein, on nous parle du passé. Hein. Mais ici, on voit qu'on n'a pas fait le bon choix. Hein. Pour moi, c'est ça. Ici, vous voyez, on est passé en fait de quelque chose qui devait être bon pour nous, hein, à quelque chose qui est ici, vous voyez, c'est comme si on avait l'optimisme et le pessimisme ici, la clarté, l'obscur, hein, on a vraiment cette opposition très nette ici. On voit qu'on a fait les choses à l'envers en fait, hein, parce que normalement, pour que ça soit bon pour nous, on aurait dû passer en fait de la lune au soleil, hein, de cet état qui n'est pas facile, que je vous ai décrit tout à l'heure, cet état de mal-être à un état de bonheur, hein, puisque le soleil peut représenter aussi le bonheur, et là on a cette idée qu'on n'est pas bien. Hein. Donc on a fait les choses à l'envers ici, et on voit qu'on voudrait aller... ici, avec ce bateau, on veut changer les choses. Hein. Le bateau, ben, c'est larguer les amarres, hein, c'est vraiment partir. Hein. Partir, mais voyez, pas à une vitesse folle. Hein. Le bateau nous dit qu'on y va, mais petit à petit. Hein. Et en même temps, on a cette idée du bateau dans ce jeu-là spécialement, pas dans d'autres jeux de Mademoiselle Lenormand. Mais dans ce jeu-là, on a l'idée d'un bateau imaginaire, vous voyez, qui vole, hein, qui est dans les airs et qui dépasse un petit peu les obstacles avec cette montagne. Hein. Donc on a l'idée un petit peu de s'échapper de tout ça, de vouloir s'échapper de ce mal-être. Hein. Et certainement, bah, pour en revenir ici, hein, pour en revenir, on est à la recherche de ses rêves en même temps et de son bonheur ici. Hein. On voit qu'on a fait fausse route, hein. On est en train de virer les amarres, hein, voyez, c'est comme si on aurait envie de faire demi-tour, en fait, ce que je ressens là. Hein. On n'a pas pris la bonne décision pour nous. Hein. Et on le voit très bien ici. Hein. On voit très bien qu'on a envie, avec le cavalier ici, on a envie de retourner vers cet homme-là. Hein. On en est là et vous voyez, on a l'idée de progression vers le futur, vers l'avenir. Hein. Donc on en est ici à un constat de deuil. On a certainement un constat de regret, d'amertume en même temps, hein, de tristesse. Et avec cette carte du cercueil, on voit qu'on doit... c'est une carte de transformation aussi, de renaissance. Hein. Donc on doit transformer les choses et on doit retourner vers cette personne. On a envie vraiment d'aller vers cette personne. Et j'ai l'impression que c'est bien cette personne qu'on a quittée. Hein. Alors, on a peut-être idée ici avec cet homme. Vous voyez, cet homme, il est dévêtu. Hein. On a, vous voyez, le symbole de l'homme ici. Hein. On a l'idée peut-être ici d'un homme qui nous attire énormément, déjà, qui nous séduit. Hein. L'idée de séduction ici. Mais peut-être en même temps l'idée que peut-être on a quitté cet homme parce qu'on avait peur qu'il soit dans la légèreté, qu'il ne soit pas quelqu'un de stable, de fidèle, vous voyez. Du fait, enfin c'est ce que on peut penser ça, quoi. On peut penser que on a eu cette idée-là et c'est peut-être pour ça qu'on a coupé au départ. On s'est dit qu'il y avait danger ici parce que cette carte-là peut nous parler aussi de danger, vous voyez. Donc on a préféré couper ici parce qu'on ressentait un danger vis-à-vis de cette personne, que peut-être cette personne, ben, elle avait
une vie un petit peu éparpillée sentimentalement. Vous voyez, une vie un petit peu pas très stable, quoi. Hein. Donc voilà. Enfin, c'est une possibilité. Hein. Maintenant, cette carte, elle peut simplement nous dire que on est attiré fortement par cette personne. Cette personne, elle dégage vraiment une attirance très forte et on repense à cette personne tout simplement. Hein. On a envie d'aller vers elle. Hein. Alors, ici, on a la faux, le soleil et le cercueil. Ben là, c'est vraiment l'idée qu'on a gâché notre bonheur. Hein. Vous voyez, on a coupé avec notre bonheur. Cette personne, elle représentait certainement notre bonheur et on a gâché les choses ici. Hein. Et on regrette, ici, on voit que cette carte, on doit transformer les choses. Hein. On est dans le deuil. Hein. On regrette cette personne. Hein. On est vraiment... On vit cette séparation comme un immense... Avec beaucoup d'amertume, comme je l'ai dit. Un immense regret ici. Je sens vraiment le regret. Hein. Donc ici, vous voyez, on a dit qu'on voulait donc retourner vers cette personne parce que là, on a fait un choix qui nous amène là, hein, qui nous amène vraiment à ne pas être bien, à comment dire, à être dans des mauvaises énergies, des énergies où on ressasse beaucoup, on est vraiment dans les émotions, comment dire, la tristesse, même plus que ça, on peut être complètement déprimé avec cette carte-là. Hein. La carte de la lune, ça peut aller jusqu'à la déprime. Hein. Et on s'est trompé, on était dans les illusions dont on doit sortir, vous voyez, on doit aller vers ses rêves. Hein. On s'est fait des illusions, on s'est dit que cette personne n'était pas pour nous, mais maintenant on regrette. Hein. Et on voit qu'on veut recontacter ou revoir même cette personne avec cette carte du cavalier. Donc voilà. Alors là, on a ici l'idée que, vous voyez, on veut retourner vers cette personne. Ça va nous demander du temps. C'est la personne de nos rêves ici, hein, on le voit, hein, avec cette carte du bateau. On est prêt donc à franchir quand même les obstacles hein, pour revenir vers cette personne, pour retrouver ici son équilibre. Hein. Vous voyez, l'arbre nous parle d'équilibre, de stabilité, hein, de bonne santé. Donc on veut retrouver tout ça qu'on a perdu bêtement, enfin on va dire bêtement, selon ce qu'on ressent bien entendu. Hein. Et c'est bien ce qu'on retrouve ici. Hein. Ici on parle bien d'équilibre, d'équilibre émotionnel et sentimental. Hein. Donc on s'y retrouve. Ici on nous parle aussi de faire le bon choix, le choix du cœur. Apparemment on n'a pas fait ce choix-là au départ. Hein. On a écouté, bon peut-être on a écouté les on-dit, les ragots, enfin hein, mais on voit que bon là, enfin c'est ce qu'on ressent tout au moins. On ne sait pas si on a raison ou pas de penser comme ça. Hein. Bon, ici on vous dit ce que la personne ressent, hein, ce que vous ressentez peut-être hein, si vous êtes concerné par ce tirage. Hein. Voyez. Alors je continue avec les cartes de l'oracle coup de cœur. Je ne vous dis pas non plus que forcément vous avez quitté avec une personne, que il faut retourner vers cette personne, attention, hein. Vous devez ressentir les choses vous-même. C'est pas moi qui vous dis, attention, vous avez quitté quelqu'un, il faut retourner avec elle, hein, avec lui ou avec elle. Non, ne prenez pas non plus le tirage, comment dire, tel quel, et puis comme si c'était une marche à suivre. Hein. C'est vous qui devez ressentir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Parce que peut-être que vous avez quitté quelqu'un qui n'était pas bon pour vous. Et donc ça, c'est vous qui devez le ressentir. Hein. Si cette personne n'était vraiment pas bonne, il ne faut pas non plus... Sur le texte que vous voyez ce tirage aujourd'hui, je vais me remettre avec lui, puis tout va bien aller. Non. Hein. Restez quand même dans le discernement et dans votre libre arbitre. C'est vous qui faites votre vie, c'est pas moi. Hein. Ce tirage, il n'est là que pour
quelquefois, il y a un message, enfin, il y a un message à en tirer, peut vous parler, mais peut aussi ne pas vous parler du tout. C'est pas un tirage personnalisé ici, hein, c'est un tirage qui s'adresse à énormément de gens, donc forcément que dans le tas, ça peut ne pas correspondre. Hein. Parfois, ça parle très très bien, parfois ça ne parle pas du tout. Hein. Alors, je vais retourner la carte du milieu, donc on a l'hérédité. Alors ici, c'est une carte qui est très intéressante, parce que ça me renvoie directement au passé. Cette carte de l'hérédité, elle me parle du passé, vous voyez, et de tout ce qu'on a vécu dans le passé, donc de tout ce qu'on a eu en héritage. Hein. Donc c'est les expériences du passé aussi, dont cette expérience d'avoir quitté quelqu'un. Hein. Donc on est en train en fait peut-être de faire un bilan de ce qu'on a vécu. Hein. On se pose beaucoup de questions et peut-être on a l'idée aussi avec cette carte-là, qui est une carte assez spirituelle, hein, malgré tout, que cette personne, elle nous est, je l'ai déjà dit, hein, mais j'ai souvent cette impression, qu'on a l'impression d'avoir perdu quelqu'un qui nous était vraiment destiné. Hein. C'est un petit peu ce qu'on a là aussi avec cette protection divine. Hein. On a l'impression que c'est la bonne personne pour nous. Hein. C'est vraiment la personne qu'il nous faut. Alors, je continue. Donc, on a la carte de la santé, le retard, la victoire, le carrefour qui revient, hein, cette idée de les chemins. Tout à l'heure, c'est la carte des choix. Alors, la séparation, l'argent, le boomerang et le verdict. Alors ici, le tirage, il me semble beaucoup plus facile. Hein. Je vais quand même prendre quelques secondes pour bien voir les choses. Alors voilà, vous voyez, ici avec cette carte du retard, on voit qu'on a loupé le coche. On a loupé ce train qu'on devait prendre. Hein. Et c'est exactement ça. Hein. On a l'idée ici d'avoir loupé l'occasion avec cette personne. Hein. On a loupé le coche ici et on n'est pas bien ici. On voit avec cette carte de la santé ben, que la santé revient parce qu'on avait la carte de la santé avec l'arbre. Hein. Donc cela nous a touché beaucoup parce que là on est dans cet état-là, hein, dans l'état d'idée noire, hein, on n'est pas bien. Hein. Donc on voit que on veut vraiment aller vers la victoire, donc vers le bonheur, vers la réussite. Donc de réussir peut-être à rattraper avec ce retard ben, le temps perdu en même temps, hein, et puis rattraper l'erreur qu'on a faite. Hein, vous voyez, on doit réussir ici à remettre les choses dans le bon ordre. On a bien vu qu'on était parti du soleil, on va vers la lune, donc c'est pas une bonne chose ici. Hein. Oui. Alors ici, on a pris ce choix. Hein. On a fait... enfin, cette carte, elle est double. En fait, je vais plutôt regarder ces deux cartes-là. En fait, on s'est séparé de la personne qui était... qu'on ressent maintenant comme la personne qui était la bonne pour nous. Hein, celle qui nous est destinée. Hein, vous voyez ? C'est l'héritage du passé, mais c'est aussi peut-être l'héritage de vie antérieure. Enfin bon, si on veut aller plus loin, hein, bon, maintenant chacun est libre de voir cette carte comme il veut. Mais en tout cas, on est plongé dans son passé avec cette carte de l'hérédité. Hein. Et ici, on voit que on a fait le choix ici de cette séparation. Donc on a fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le mauvais choix. Hein. Ça peut vouloir aussi nous dire, à contrario, que ici, on s'est séparé de la bonne personne, mais que maintenant, on doit faire un autre choix. On doit revoir nos décisions. Hein.
Et là, donc, on voit très bien, parce que l'argent, bah, l'argent, c'est quoi ici? C'est l'abondance, la corde d'abondance, mais dans le domaine du bonheur. Hein. Donc, on s'aperçoit que cette relation qu'on a coupée, hein, et ben finalement, elle était pour nous synonyme de bonheur. Hein. Et on doit ici, avec le verdict, cela nous parle un petit peu de faire un flashback, hein, sur ce qu'on a vécu. C'est un petit peu la carte de l'hérédité en même temps, c'est-à-dire que on est en train de, comment dire, de faire une rétrospection, c'est un petit peu ça, hein, le jugement. Hein. Quand on juge quelqu'un, on regarde en arrière ce qu'il a fait. Hein. Donc là, c'est exactement ça. On est en train, on le fait soi-même, hein, on est en train de regarder tout ce qu'on a fait avec, enfin, par rapport à cette situation-là, et d'essayer de se juger, de prendre vraiment, de faire un verdict sur ce qu'on a vécu là. Et le verdict, ça va être quoi? Ben, ça va être ici vous voyez ces deux cartes. On a ici, on a cette carte de séparation, et là on a cette carte de séparation, mais on a mis un scotch, on a mis un ruban adhésif, pour pas dire de marque, hein. On a mis un ruban adhésif, vous voyez, et on veut recoller donc le couple. Hein. On veut que, le boomerang, vous savez ce que c'est, hein, c'est quelque chose qu'on lance et qui revient. Donc on veut que cette personne revienne dans notre vie. Hein. Et avec la pile, on a l'idée de refaire fonctionner ce couple, hein, tout simplement. Hein. Là, le tirage, il est très très clair aujourd'hui. Hein. Quelquefois, c'est compliqué, mais on voit très bien ici ce qui se passe dans la tête, dans votre tête, hein, puisque ça vous parle de vous. Mais comment dire, on voit très bien qu'on a entre guillemets gaffé, quoi. Hein. On pense qu'on a gaffé. Maintenant, est-ce qu'on a raison de le penser? C'est notre histoire. Hein. On pense qu'on a gaffé et qu'on devrait donc retourner vers cette personne. Hein. On fait son mea culpa ici. Hein. Vous voyez? Alors, je vais continuer avec l'oracle. Alors, coup de cœur, voilà. Parfois, j'ai du mal à retrouver les noms parce que, bon, j'ai tellement d'oracles aussi, mais... Alors, avec l'oracle coup de cœur, on va voir ce que nous disent nos guides, hein, comment ça... ce que ça va donner, hein, comment ça évolue, comment ça... Pas toujours simple, hein, au demeurant. Et je suis toujours scotchée parce que ça correspond toujours aux deux cartes du tarot. Ça m'a toujours vraiment étonnée. À chaque fois, je suis étonnée, mais bon. Je fais confiance en mes guides et voilà. Hein. Alors, sinon, je ne ferais pas ça si je n'avais pas confiance. Alors, on a la clé. Donc, la clé nous parle de trouver une solution. Hein. Ici, on a aussi en même temps ce cœur, vous voyez, donc de trouver une solution à ce problème de cœur, hein, tout simplement. Hein. Alors, ensuite, on a la déclaration, l'interdiction, l'abondance, le pardon, la clé, la cigogne, le temps, la crise et on a la lumière. Alors, vraiment un tirage très clair, mais alors très très parlant. Ouais. Alors ici, vous voyez, on a ce besoin de se déclarer à l'autre, hein, avec cette carte. Hein, on a besoin de
de dire ses sentiments à l'autre. Hein. Et aussi, vous voyez, ici, on s'est interdit, en fait, on s'aperçoit qu'on s'est interdit le bonheur avec cette personne. Hein. Cette carte de l'abondance, on l'a encore ici avec la... Avec, vous voyez, c'est la même carte. Les cartes se répondent et j'adore quand c'est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, on nous redit les choses d'une autre façon, mais c'est la même chose. Hein. On a ici donc cette roue de la fortune, on va dire ça comme ça. Hein. On voit que c'est une roue de loterie, mais ça nous parle d'abondance ici, hein, de gagner certaines choses, mais on sait très bien qu'on parle de bonheur ici. Et là, c'est la corne d'abondance. Hein. Donc, c'est exactement la même carte. Vous voyez, c'est la même carte. Donc, on s'est interdit, d'être heureux. Hein. C'est comme ça, c'est fou, mais... Hein. Et à contrario, on peut aussi nous dire ici que comment dire, on s'interdit le bonheur parce qu'on pendant longtemps, on n'a rien dit, on n'a pas fait cette déclaration qu'on veut faire aujourd'hui. Hein. Vous voyez, c'est ça, hein, le problème. Alors là, donc, on veut revenir vers cette personne en lui demandant pardon, hein, en lui disant, écoute, je me suis trompée, j'aurais pas dû te laisser partir. Et là, donc, c'est ça, on veut trouver une solution. Comment on va faire pour revenir vers cette personne, hein, pour lui demander pardon. Parce que ici, on veut vraiment reconstruire quelque chose de stable avec cette personne. La cigogne nous parle bien de naissance, hein, donc de naissance et de transformation. Donc, on veut, puis de fondation, de construction. Hein. Donc, on veut construire un couple stable avec cette personne. On a comme projet donc de donner, comment dire, un nouveau départ, hein, à ce couple, hein, qui selon nous aurait dû être, finalement, on s'en aperçoit après beaucoup de temps. Hein. Et justement, le temps revient ici, vous voyez, on a loupé le coche tout à l'heure, hein, avec cette carte du retard. Hein. Donc, on nous en reparle ici. Hein. Le temps, c'est important. Hein. Donc ici, on n'est pas bien, on l'a vu. Hein. Et vous voyez, on comprend quand même les choses que vraiment, on a pris trop de temps et cela donc nous amener dans une situation, enfin là c'est marqué crise, mais c'est la crise qu'on vit intérieure. Hein. La crise, c'est le fait de ne pas être bien avec soi, d'être submergé par ces tensions intérieures. Hein. Et cela peut aussi nous dire que le fait d'avoir perdu autant de temps, les choses ne vont pas être simples. Quand on va revenir vers cette personne, peut-être qu'on va essuyer des reproches, hein, qu'on va être en crise réelle avec cette personne, qu'on va se disputer. Donc on voit ça vraiment avec beaucoup d'inquiétude, hein, de peur. Hein. C'est ce qu'on veut faire. On sait qu'on veut reconstruire ici. On a compris, hein, ce qu'on voulait avec cette carte de la lumière. On a cette révélation qu'on doit ici reconstruire avec cette personne. Hein. Voilà. Alors voilà, donc ces deux cartes, elles sont vraiment... elles correspondent tout à fait au jeu. Hein. Donc on voit donc cette personne, on a pris conscience que c'était... Avec cette carte des amoureux, c'est la bonne personne pour nous. On doit écouter son cœur ici, on doit écouter sa petite voix intérieure. Hein. Alors on a peut-être aussi l'impression que ce couple, il est destiné, il est avec cette carte de l'hérédité, ça peut nous faire penser à ça, hein, que c'est la femme ou l'homme de sa vie. Hein. Et ici donc on voit que on doit arriver donc vers cet équilibre émotionnel qu'on a perdu. Hein. Cet équilibre émotionnel et sentimental, hein. En revenant vers cette personne, on doit améliorer les choses, hein, vous voyez. Parce que là, on n'est pas en équilibre du tout. Hein. On a vu dans les... Comment dire, on est ici... dans des... Ah, non, c'est pas là, c'est ici. Avec la lune, on n'est pas bien. Hein. On est dans des idées noires, on est dans un...
En anglais, on dit bad mood, c'est-à-dire on n'est pas dans un bon équilibre intérieur. Hein. On est peut-être même déprimé, on s'en veut. On est, c'est quand même, la lune, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Hein. Oui. Donc, on doit retrouver son équilibre ici émotionnel et sentimental en allant vers la personne qui nous correspond. Hein. On doit faire cette fois-ci le bon choix. Hein. Parce que cette carte nous parle de choix aussi. Hein. De bons choix, de choix justes. Et on ne l'a pas fait la première fois, mais là on nous dit, ben faites ce choix. Devenez un roi de coupe. Hein. Retrouvez votre équilibre en faisant cette fois-ci le bon choix. Donc voilà. Alors je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir ce que nous suggèrent les guides, hein, le conseil des guides, que je remercie d'ailleurs à chaque fois pour les guidances qu'ils m'apportent, les cartes que je tire. Hein. Alors, je vais prendre donc cette carte. C'est encore la même qu'hier. Communiquez clairement, ne faites pas de suppositions. Communiquez avec autrui avec le maximum de clarté pour éviter les méprises, la tristesse et les drames. Si les humains communiquaient de façon impeccable, alors toutes nos relations changeraient. Il n'y aurait ni guerre, ni violence, ni incompréhension. Alors là, cette carte, elle convient totalement. Hein. On en est là. Hein. On en est à la déclaration. On veut arriver à se déclarer. Donc, à communiquer clairement maintenant ce qu'on veut hein, dans cette relation pour avancer. Parce que ici, on a l'idée aussi d'avoir compris, on a cette idée de clarté. Hein, ça revient ici à cette lumière. Hein, vous voyez, on a fait la lumière sur ce qu'on veut. Et on a compris que on devait retourner vers cette personne. Hein. Donc, on doit communiquer clairement. On doit lui faire part de ses sentiments. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si ça n'était pas le cas, ben c'est que ce n'était pas pour vous. Hein, c'est pas grave. Hein. Et il y aura d'autres tirages. Maintenant, comme je le répète encore une fois, hein, mais ce tirage, c'est un tirage d'ordre général. Je pense que vous êtes nombreux à avoir compris ce que je veux dire par là. Bon, il y en a encore quelques-uns qui ne comprennent pas. Voilà, quoi. C'est pas compliqué pour comprendre cela, pourtant. Hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ici, on a eu de la tempête cette nuit, mais bon, apparemment, ça s'améliore. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Au revoir, puis merci.